souvent que j'ai droit à des soirées comme ça. J'ai l'impression d'être un diplomate important. Et c'est ce que tu es. Il faudrait marquer d'une pierre blanche tes 6 semaines de séjour à Los Angeles. Il y en aura au moins 6 de plus, j'espère. Aux 60 semaines à venir. Tu crois que c'est sérieux? Eh bien, si tu veux mon avis, nous ne devrions pas tarder à recevoir une invitation pour le mariage. Oh, je me sens tellement nerveuse à l'idée de demain. Le millionnaire le plus célèbre depuis Howard Hughes, il a refusé les interviews de Barbara Walker et Don Razar. Mais il a accepté pour toi. Il y a des choses plus importantes qui m'occupent l'esprit. Plus importante que préparer ton interview avec Richard Daniels? Daniels ne donne pas d'interview à n'importe qui. Oui, je sais. Mais pour l'instant, je pense plutôt à autre chose. À quelque chose que je voudrais te demander. Ça a l'air sérieux. Ça l'est. C'est étonnant comme je peux être spirituel et plein d'esprit devant une caméra, mais quand je suis devant toi, mon estomac est complètement noué. C'est incroyable. Pourquoi? Quand je suis arrivé à Los Angeles, j'étais déterminé à ne m'occuper que de ma carrière. Bien sûr, je savais que toi et Houston étiez là, mais je ne m'attendais pas du tout à tomber amoureux de toi. Et je sais que je ne suis pas aussi intéressant que certains hommes que tu as pu rencontrer. En ce moment, je suis en train d'essayer de me tailler une place au soleil. Et tu vas y arriver. CJ, je voudrais que tu sois ma femme. Est-ce que ça veut dire non? Non, enfin je veux dire non. Je sais pas quoi répondre. Alors dis oui. Dis que tu as besoin de temps pour y réfléchir, mais pas trop longtemps. Je crois que je ne résisterai pas. Je voudrais bien te donner une réponse tout de suite, mais l'avocate qui sommeille en moi me conseille d'examiner l'affaire soigneusement. Le verdict est entre les mains du jury. Quelles sont mes chances? C'est une affaire bien engagée. On vient pour le gâteau d'anniversaire. Je voudrais bien voir la tête de Madame Daniels quand vous allez lui offrir ça. Excusez-moi, Monsieur Tyler, nous sommes prêts à la maison. J'arrive tout de suite. Merci, Eddie. Désolé. La vie d'un reporter n'est faite que d'interruptions. Il vaut mieux que j'y aille. Je ne voudrais pas finir à la météo. On dit que vous vivez absolument reclus. Eh bien, si je préfère la solitude, c'est que j'ai découvert enfin que je pouvais être heureux. Et je ne veux pas que qui que ce soit puisse mettre ce bonheur en péril. Et la raison de ce bonheur, c'était bien sûr votre charmante épouse. Dites-moi, Madame Daniels, que se passerait-il si demain votre mari perdait tous ses millions? Ah, je crois que je chercherai un travail. Ça permettrait de changer un peu les rôles. Oh, ce clown est drôle. Mais c'est une merveilleuse idée, merci. Dansons. Et que personne ne joue au héros. Ceci est un kidnapping. Écoutez-moi, j'irai avec vous, je ferai tout ce que vous voulez, mais je vous en prie, laissez ma femme tranquille. Arrêtez cette caméra. Touchez pas.
donnerons des instructions. CJ, appelle la police. Eddie, on a l'antenne? Oui. On est en direct? Oui, oui. Ok. Ici Robert Tyler, qui vous parle en direct du lieu du kidnapping de Barbara Daniels. Nous allons voir dans un instant un reportage exclusif sur l'incroyable enlèvement de Madame Richard Daniels, femme du célèbre milliardaire. Nous vous donnerons des instructions. Selon le FBI et la police locale, aucune demande de rançon n'a encore été déposée. Le journal continue tout de suite après une page de publicité. CJ, Oh, Matt, c'est gentil d'être venu. on est au courant pour le kidnapping. Tu vas bien? Oui, un peu secoué, mais Robert se sent responsable. Mais c'est ridicule, ce n'est pas sa faute. Allô? Ne quittez pas. Robert? Robert, on a une femme au téléphone qui dit être Barbara Daniels. Quoi? Elle dit que les kidnappeurs veulent qu'elle lise un message en direct. Et comment sais-tu que c'est elle? Mais j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on fait? Demande-lui le nom de son chien. Madame Daniels, comment s'appelle votre chien? Barabbas. Barabbas. D'accord, c'est vraiment elle. Ah, Bill, je la prends en direct. Ne quittez pas, Madame Daniels. Au cours de la pause publicitaire, l'affaire de l'enlèvement de Madame Barbara Daniels a connu un rebondissement. Nous avons en ligne en ce moment, en direct sur ce plateau, une femme qui affirme être Barbara Daniels elle-même. Madame Daniels, vous êtes là? Oui. Vous allez bien? Oui. Je vais vous lire un communiqué de la part de mes ravisseurs. Nous allons organiser un rendez-vous pour discuter de la rançon. Nous voulons Robert Tyler comme intermédiaire. Les kidnappeurs me veulent comme intermédiaire? Oui. Il y a une suite au message. Nous vous appellerons chez vous. Demain matin à l'aube. Pas de police. Ni de FBI. Aucune intervention de qui que ce soit ou nous la tuons. Je vous en prie, dites à mon mari que je l'aime. Madame Daniels? Madame Daniels? Oh, je n'aime pas ça. Envoie la pub. Envoie la pub. Si Robert était ici avec nous. Oui, l'amour est toujours victorieux, sauf quand il doit affronter les obligations du FBI et de la police. J'ai peur de mes sentiments envers lui. Tu l'aimes? Je crois que oui. Ça remonte à quand j'étais toute petite, du moment où mon père est mort. Depuis, j'ai peur d'aimer quelqu'un trop fort. J'ai peur qu'on m'enlève cette personne. En tout cas, moi, je suis toujours là. Écoute, CJ, si tu aimes vraiment Robert, et s'il est aussi amoureux de toi qu'il semble l'être, je ne vois rien d'autre qui puisse se mettre en travers de votre route. Non, il n'y a rien. C'est juste que j'ai peur de le perdre. Et s'il doit aller voir ses kidnappeurs... Je connais bien un détective privé qui pourrait sûrement fournir une protection discrète. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Tu serais obligé de payer l'addition. Oui. Santé. Tyler? C'est pas très malin. Nous avions dit pas de flic, pas de FBI. Il n'y en a pas. Fermez-la. Il y a un flic dans la voiture du laitier, à 50 mètres de votre porte. Et un peu plus loin, il y a 2 inspecteurs dans une camionnette. Écoutez, c'est facile à expliquer. Je devrais tuer la femme tout de suite. Mais je ne le ferai pas.
Si les 2 inspecteurs et le camion de laitier s'en vont d'ici dans les 20 secondes. Allez à votre voiture, vous trouverez des instructions sur le siège. Si on vous suit, elle est morte. Rendez-vous à Fremont Park. Ici KPRW Télévision. Vous êtes seul? Dépêchez-vous, il y a une vie humaine en jeu. Je veux 10 millions de dollars en billets usagés. Ça risque de prendre du temps. Nous les voulons demain. Écoutez, il n'est pas encore trop tard pour la relâcher. Et arrêtez! Rien de cassé? Je crois que non. Merci. Vous m'avez sauvé la vie. Mais le kidnappeur s'est enfui. Ça pourrait mettre la vie de Barbara Daniels en danger. Mais comment ça, monter? Alors tu veux insinuer que Tyler est mêlé à cette histoire de kidnapping? Mais enfin, ils ont essayé de le tuer, alors. Tu avais cru qu'il essayait de le tuer. Ah, c'est pas possible. Et tu as dit toi-même que j'allais certainement au-devant d'un homme qui était un tueur professionnel. C'est de la poudre aux yeux ou je ne m'y connais pas. Dis-moi ce que faisait le camion de télé à côté. Eh ben, il voulait juste couvrir l'événement pour Tyler. D'ailleurs, il les a appelés lui-même de sa voiture. Et pourquoi ton copain n'arrive-t-il pas à identifier ce type?
Parce qu'il n'a jamais vu ce type sans son masque, c'est tout. Et comment se fait-il qu'il n'a pas abattu ton ami immédiatement? Mais c'est pas Et possible. comment se fait-il que ton ami ait filmé la propriété des Daniels le jour même où les kidnappeurs ont décidé de faire leur coup? Il a réussi à tout filmer. Et comment se fait-il qu'ils aient appelé ton ami en pleine émission? Si tu mets tout ça bout à bout, tu verras que tu avais une sacrée série de scoops parfaits pour une émission de grande écoute, présentée en direct par Robert Tyler. Tu te poses trop de questions. Je me demande si c'est seulement parce que CJ est amoureuse de ce type que tu ne vois rien. Attention, je pourrais m'habituer à ce genre de choses. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de toi. Ah oui, surtout après le fiasco de ce matin. C'est un peu comme si toi et Houston aviez passé votre temps à me sortir du pétrin depuis l'université. Mais à partir d'aujourd'hui, je promets de me prendre en charge tout seul. Je suis inquiète pour toi. Oh, ne t'en fais pas. En devenant présentateur à la télé, je me suis promis à moi-même de suivre chaque histoire jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Tu n'as jamais manqué de détermination et je crois que c'est pour ça que tu me plais. Est-ce que le verdict approche? Oui. Bravo. Bravo parce que je ne veux pas aller à New York sans toi. Oui, il se présente une opportunité dans mon travail et je crois que j'ai pas mal de chances de l'avoir. Oh, tu devrais avoir toutes les chances. Si les pontes new-yorkais ne t'aiment pas, c'est qu'ils sont cinglés. Tu sais, quand je suis avec toi, j'ai l'impression de pouvoir faire tout ce que je veux. Encore là-dessus? Ouais. J'ai programmé bébé pour qu'il cherche toutes les précédentes affaires de kidnapping où les services d'un intermédiaire ont été nécessaires. Je peux m'asseoir? Ah oui, je t'en prie, vas-y. J'ai besoin d'un œil neuf. Ah, ça fait des heures que je navigue au milieu d'articles de magazines, de journaux, de nouvelles télévisées, et je vais te dire... est-ce que tu savais qu'il y a plus de 600 kidnappings par an? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Mais où as-tu acheté cette cravate? Et qu'est-ce qu'elle a, ma cravate? Rien. Elle est parfaite. Revenons-en à nos moutons. Bien. Je connais un chemisier à Londres qui vend les plus belles cravates du monde. Et si tu n'aimes pas ma cravate, tu ferais mieux de le dire franchement. Oh, excuse-moi. Mais attends un peu, cet homme-là... c'est le même que celui que j'ai vu dans le parc, le kidnappeur de Madame Daniels. Est-ce que tu connais bien Sir Robert Tyler? Regarde un peu la signature de l'article. Robert Tyler? On pourrait croire que les soupçons de Hoyt à propos de Robert sont peut-être justifiés. Ah, salut! De quoi est-ce que vous étiez en train de parler? Oh, nous essayons de savoir quel est le meilleur parcours de golf à Los Angeles. Je crève d'envie d'y jouer depuis que je suis ici. Ah bah, c'est le country club, Houston devrait le savoir. Dis-moi, est-ce que tu as vu le dossier Stewart? C'est Murray qui l'a... Ah, c'est pas la peine, je l'ai. CJ, je m'inquiète pour Robert. Ah bah, tu es pas le seul. Ah non, je voulais dire que... Oui, je sais, moi aussi, je voudrais bien qu'il laisse la police s'en occuper, mais il se sent coupable. Bon, j'y vais, bye. Il est inutile de se précipiter. Ça pourrait aussi bien être une coïncidence. Ah, Houston. Tu as une minute? Bien sûr. Laissez-moi maintenant. Pourquoi cet air sérieux? J'ai fait des recherches sur ce kidnapping, Robert. Et j'ai trouvé quelque chose de bizarre. Une coupure de presse dans un journal d'il y a 10 ans. Une femme à Bluefield, en Pennsylvanie, a été kidnappée. Et son mari s'appelait George Davis. Et alors?
Le kidnappeur que tu as vu dans le parc hier, c'était George Davis. Sa femme a été kidnappée et 10 ans après, il devient lui-même kidnappeur. C'est ridicule. J'espérais justement que tu aurais pu m'aider un peu à comprendre. Ah ouais? Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il se trouve qu'en bas de ce vieil article, il y a ta signature. Quoi? Ma signature? Oh oui, oui. George Davis. Oh, je m'en souviens maintenant, il y a tellement longtemps. Oui, ça m'aurait semblé bizarre que tu oublies quelque chose comme ça. Hein. Après tout, c'est cet article qui t'a offert ton premier grand poste à Philadelphie un mois plus tard. Houston, notre amitié remonte à un bout de temps. Si je ne te connaissais pas, je penserais que tu m'accuses. Je ne t'accuse de rien du tout. À mon avis, tu insinues que je suis mêlé à cette affaire. Ce n'est pas vrai. Mais avoue que c'est un peu troublant. Oui. Excuse-moi, je suis un peu sous pression avec cette histoire et CJ... Je te comprends. Tu en as parlé à la police? Pas encore, je voulais te voir avant pour savoir ce dont tu te rappelais. Ah, à vrai dire, tout ça est très confus dans ma tête. Écoute, laisse-moi y réfléchir. Là, je dois commencer mon émission. Robert, dans l'intérêt de tout le monde, essaye de ne pas me faire attendre trop longtemps. Hein? Je serai à mon bureau. Comment ça va? J'en sais rien. J'étais parti pour essayer d'innocenter un ami, et je ne sais plus du tout où j'en suis. Tu vas le dire à CJ? Et si je me trompe, je ne sais pas quoi faire. Oh si, tu le sais. Mais ça ne te plaît pas. Houston a découvert... Qui vous êtes? Il ne va pas tarder à découvrir le poteau rose. Vous voulez que je m'en occupe? Non. Non, demandez à Foster. Je veux que vous restiez avec Barbara Daniels. J'ai peur que les choses se compliquent. Houston! Vous m'aviez dit de vous avertir quand l'heure serait terminée. Merci, Chris. Ça s'est passé si vite. Ouais. Joli travail. Je n'arrive pas à y croire. Je connais Robert depuis des années. Ah, les gens évoluent. Ton ami veut être une star. Au point d'essayer de me faire tuer. On ne peut rien prouver. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu vas bien? Houston. Oui. Je suis allé voir Robert cet après-midi. J'avais travaillé sur Bébé pour trouver un lien entre cet enlèvement et les kidnappings précédents. J'ai fini par trouver un papier qui avait été écrit par Robert il y a 10 ans, sur un nommé George Davis, dont la femme avait été enlevée à Bluefield, en Pennsylvanie. Oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec... CJ, George Davis est le kidnappeur que j'ai vu dans le parc. Je suis sûr que c'est Robert qui a organisé cet enlèvement. L'enlèvement de Barbara Daniels? Mais c'est une plaisanterie. Je voudrais bien.
Mais pourquoi? La célébrité, l'ambition, l'argent. C'est pas possible. Nous pensons qu'il a envoyé quelqu'un tuer Houston, parce qu'il en savait trop. Vous pensez? Houston, pourquoi est-ce que tu fais ça? Mais je ne fais rien du tout. J'essayais seulement d'aider Robert. Ah ouais, bah t'as fait du joli boulot. Écoute, CJ. Non, je veux pas écouter. Tu sais ce que je crois? Que tu fais ça parce que tu crèves de jalousie. À cause de ça, t'as décidé d'accuser l'homme que j'aime d'une chose complètement monstrueuse. Parce que tu crois que... CJ. Vous vous mêlez pas de ça, vous. Si tu crois que ça me plaît plus qu'à toi... Ça me semble tellement incroyable. Moi qui pensais te connaître. Je croyais que t'étais mon meilleur ami. Je suis ton ami. Tout ce que je veux faire, c'est pouvoir t'aider. Tu recevras ma lettre de démission dès demain matin. Foster a tout manqué. Si nous n'agissons pas vite, nous sommes fichus. On va réessayer. Non! Non! J'ai un plan. On s'installe dans la maison? Oui! Compris? Mon bureau a eu un appel. Un appel anonyme. Quelqu'un a localisé la maison où les ravisseurs gardent Barbara Daniels. Il y a déjà 2 unités qui la servent. Allons-y. Eddie, il nous faut la télécommande. Ah, et Steve, il faut 2 caméras de plus et au moins 2 nagras. Où est la minicam? Dans le camion. Bon, ok. Allez, dépêchez-vous, plus vite, plus vite. Ah, CJ. Oh, Robert, il faut que je te parle. Pas maintenant, j'ai du boulot. Salut Robert. Ah, ils ont encerclé les kidnappeurs dans la maison. Robert, Oui? on a essayé de tuer Houston. Et il pense que c'est toi qui es derrière tout ça. Quoi? Il pense aussi que l'enlèvement, c'est toi. Il a convaincu le lieutenant Hoyt. Oh, mais ne me dis pas que tu crois à tout ça. Robert, on est prêt, les voitures sont au coin. Merci. Je sais plus qui croire. C'est mon meilleur ami depuis toujours, Robert. Je lui ai toujours fait confiance. Est-ce qu'il va bien? Ça t'inquiète? Mais bien sûr que ça m'inquiète. C'est mon ami aussi, tu sais. Tyler! Écoute, je sais que toi et Houston êtes amis depuis longtemps. J'ai l'impression de m'être imposé entre vous. Je voudrais savoir. Est-ce que tu es mêlé à ce kidnapping? Robert! Je viens! Non. Allez, viens. Je vais te prouver que Houston s'est trompé. Tu vas voir. Ici, lieutenant Hoyt. Vous êtes cerné. Vous n'avez aucune chance. Rendez-vous. Ici Robert Tyler de KPR Télévision qui vous parle en direct de la maison où Madame Richard Daniels est retenue prisonnière, à portée de fusil. Lieutenant, c'est KPRW. Pouvez-vous nous résumer la situation? C'est à vous de la résumer, Tyler. Je crois que je ne comprends pas. Il demande 10 millions de dollars et la possibilité de sortir du territoire. Nous n'avons aucune garantie sur le sort de Madame Daniels si nous obéissons. Je peux peut-être leur parler. Vous feriez mieux de rester en dehors de tout ça. On dirait que nous approchons de l'acte 3. Le hic, c'est que il va falloir jouer comme si c'était pour de vrai. On ne sait pas ce qu'il mijote. Messieurs les ravisseurs, vous m'entendez? Ici Robert Tyler. Je vous offre de m'échanger contre Barbara Daniels, jusqu'à ce que la police et vous soyez arrivés à un arrangement. Je vous promets que ce n'est pas un piège. Je ne veux pas qu'on fasse de mal à Madame Daniels. Je vous propose donc ma vie contre la sienne. Non! Arrêtez immédiatement! Vous allez faire tuer cette femme!
Elle sort de la maison. Très bien. Vous voyez que je ne suis pas armé. Laissez-la partir. C'est lui qui a tout organisé. Et les seules personnes vivantes qui peuvent le prouver sont dans cette maison. Houston! Lâche ton arme. C'est terminé, Tyler. Emmène ton ami George dehors, qu'il aille expliquer à tout le monde quel bel escroc tu es. Je ne pense pas. C'était bien à mon tour de te sauver la vie, Matt. À ce soir aux nouvelles. Bravo, Monsieur Tyler. Monsieur Tyler. Monsieur Tyler. Bravo, Monsieur Tyler. Un sourire, Quelques mots, s'il vous plaît. Merci. Oui, s'il vous plaît, Monsieur Tyler. Oh, merci de tout mon cœur. Je suis content de J'ai eu voir tellement peur. Merci, vous savez, mais je n'ai fait que mon devoir. Oh, je ne sais comment vous remercier. Les ravisseurs tués, Madame Barbara Daniels est de nouveau libre auprès de son mari. Comme dans les contes de fées, tout est bien qui finit bien. Ici Robert Tyler sur KPRW. Et maintenant, le bulletin météo. Demain matin, le temps sera variable avec de nombreuses éclaircies qui se généraliseront dans la journée. Qui c'est? Je ne sais pas du tout. Le nouveau Walter Cronkite. Pas même un petit baiser de félicitations? Tu as eu ce fameux job? Les patrons de la chaîne ont regardé le kidnapping du début jusqu'à la fin. Je suis fière de toi. Ça ne va pas. J'étais en train de penser à Houston. Je me demande ce qu'il peut penser de moi en ce moment. Et de toi. Je ne t'en veux pas de croire à son histoire. S'il ne s'agissait pas de moi, peut-être que je le croirais aussi. Robert, où est-ce que ça nous mène? Ça nous mène au fait que je t'aime. Et que je t'ai demandé de m'épouser. Et tu n'as toujours pas dit oui ou non. CJ, tu ne me crois pas quand je te dis que je t'aime. Si, je te crois. Je n'arrive pas à y croire. Il n'a pas hésité à tuer George Davis de sang-froid à bout portant et devant mes yeux. On parle de légitime défense. Du moins, ça y ressemblait. Légitime défense, tu parles. Il s'est débarrassé des témoins gênants. Et maintenant, il est tranquille. Laisse-moi citer un des grands philosophes de notre époque, le Yogi Berra. Tant que la roue tourne, rien n'est joué. La roue a fini de tourner. Et j'ai perdu. Mais ce qui me fait le plus de mal, c'est que j'ai perdu CJ en cours de route. On parle encore de moi? Tu es revenu? La vérité est parfois très difficile à accepter.
n'ai jamais voulu te faire mal, je te le jure. Je sais. J'aurais jamais dû en douter. Mais c'est pas ça qui m'empêchera d'avoir mal. J'ai été amoureux d'une espionne autrefois, à Lisbonne, il y a très très longtemps. J'étais jeune. C'était la plus belle femme que j'ai jamais connue de ma vie. Je crois que je comprends un peu ce que vous ressentez. Cette femme vous a trahi? Elle m'aimait aussi, mais elle voyait seulement les choses autrement. Elle a été tuée par les services secrets anglais. Ensuite, je suis rentré à la maison et j'ai rencontré ta tante Flo. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu devrais nous laisser nous en occuper. Je crois que tu as déjà assez supporté de choses jusqu'à maintenant. Non, je veux aller jusqu'au bout. Il le faut, Matt. Robert, Qu'est-ce qu'il y a, chérie? mon verdict. Et j'ai perdu. Je connais la vérité. Houston a reçu un appel de Madame George Davis. Mais c'est impossible. Madame Davis a divorcé depuis des années. Apparemment, elle savait où joindre son ex-mari. Il semblerait qu'elle ait des bandes. Des bandes? Des enregistrements, oui. George voulait des traces au cas où. Elle est au Samoa Sea Motel, chambre 14. Houston doit aller la voir ce soir. Et pourquoi est-ce que tu viens me raconter tout ça? Parce que je t'aime toujours. Tu es sûr que ça va marcher? Ça a marché à Vienne en 47. Un agent russe qui s'appelait Ivanov, avec un gros nez et un rire communicatif. Dis-moi, j'ai déjà vu cette cravate quelque part. Oui, c'est la tienne. Ah, je croyais qu'elle ne te plaisait pas. Je n'ai jamais dit ça. C'est sur toi qu'elle ne va pas. Nous avons payé une fois Madame Davis en Pennsylvanie. Nous ne pouvons pas nous offrir ce luxe 2 fois. J'ai un enregistrement.
Je veux être sûr que c'est bien le seul. Rappelez-vous de George. Vous l'avez tué. Précisément. Sans aucun témoin. Et ce sera pareil pour vous, madame. Pareil pour moi, Robert. Oh, CJ. Oh, j'aurais dû m'en douter. Tout a été comme sur des roulettes. On aurait pu avoir tout ce qu'on voulait, CJ. Tout ce qu'on voulait. Excusez-moi. Un célèbre journaliste avoue 2 meurtres et un enlèvement. Le film est à 11h. Scotch. Non, jus de pomme. Même dans la douleur, je reste sobre. Est-ce que je peux faire quelque chose? Tu peux effacer les 6 dernières semaines et recoller les morceaux de mon cœur. Je vais te proposer autre chose. Est-ce que ça te dirait une table pour 2 chez Marcel? Je croyais qu'il fallait réserver des semaines à l'avance. J'ai trouvé un bon argument. Oh, tu m'en diras tant. Houston, je crois que c'est pas possible. Ils sont fermés les lundis et les mardis. Ah, mais quand je veux, je sais être très très convaincant.